Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac, option SVT, PC, agronomie et sciences maths. Je continue donc mes séries de vidéos avec l'unité 4 qui concerne les deuxièmes bacs option SVT et sciences maths, la génétique des populations. Donc on continue avec les facteurs. On avait dit qu'il y a beaucoup de facteurs dans la nature qui influent sur la fréquence allélique et génotypique. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un autre facteur de variation de population, hein, facteur de variation de population qui est la sélection naturelle, al-intiqa au-tabi'i. Alors, on va lire cette introduction, on va voir donc ces jolis documents, hein. Alors, on avait dit que parmi les facteurs importants qui contribuent à modifier la population, nous trouvons le phénomène de sélection naturelle, al-intiqa tabi'i. Pourquoi علاش هذا المصطلح? Car tous les membres d'une certaine population n'ont pas la même qualification, la même chance pour la survie. جميع الأفراد ليس لهم نفس القدرات على العيش. هذا هو علاش دخلنا هذا المفهوم ديال la sélection naturelle. Et aussi, ils n'ont pas la même capacité à se reproduire. Les individus de la même espèce ما عندهمش نفس القدرات باش يتولوا. Et à donner un individu qui est capable à son tour de vivre. Donc, on va voir donc ce document. Vous allez donc, à partir de ce document, comprendre l'idée de discuter la sélection naturelle. Donc, quelques aspects de la sélection naturelle. Donc, vous voyez donc cette image. Donc, vous avez des lions donc, en train de... Ils veulent capturer ce porc épic. الناس بالعربية. عنده واحد الاشواك هذوك الاشواك تيضرب بهم الحيوانات. Donc c'est un moyen de défense contre le prédateur هذا. Donc ceux qui voient l'image, on croit que ce sont les lions qui vont gagner. Mais en réalité, le champion donc de cette manœuvre, c'est le porc épic. Pourquoi? Parce qu'il possède donc des épines donc qui vont fuir les lions. Donc, alors, tous les êtres vivants n'ont pas la même chance de la survie. Donc, il est survivant. Donc, le porc épic, il va survivre aux attaques des lions, même si on dit que c'est le roi des animaux, etc. Donc, on croit que celui qui voit cette image, il va croire que les lions vont capturer ce porc épic. Alors que c'est le contraire. Ils vont fuir ce porc épic parce que il a un moyen de défense. Voilà. Donc, c'est pourquoi tous les êtres vivants n'ont pas la même chance à la survie. La même chose lorsqu'on parle de partenaire sexuel, la reproduction, le partenaire sexuel est choisi, voilà, selon un ensemble de phénotypes. La femelle est attirée par le mâle du parent, donc le parent. Cette femelle est attirée par le joli parent qui fait beaucoup de montrer donc ce plumage comme ça, hein. Là, ça danse, donc c'est le mâle qui danse le mieux et qui montre donc le plumage le plus extraordinaire, c'est lui qui va s'accoupler avec la femelle. Donc tous les individus n'ont pas la même chance de se reproduire. Le partenaire sexuel est choisi selon un ensemble de phénotypes. D'accord? J'espère donc que vous avez donc compris ce que je viens de dire. On va continuer avec un autre exemple de la sélection naturelle. Un exemple d'étude de la sélection naturelle, c'est ce qu'on appelle le mélanisme synthétique. Le mélanisme synthétique. D'accord? Données expérimentales. Alors, le phalène de bouleau est un papillon nocturne qui passe la journée dans les troncs d'arbres. Le phalène de bouleau. Jusqu'en 1848, l'absence des papillons de couleur foncée a été enregistrée en Angleterre. Mais à partir du milieu du XXe siècle, voilà, ces papillons sombres ont commencé à se répandre dans certaines zones industrielles. On parle du mélanisme industriel. D'accord? Donc, pour comprendre la raison de l'émergence de la propagation des papillons noirs, donc à une certaine époque, ما كانوش ولكن ظهروا donc فجأة donc
pour comprendre la raison de l'émergence, de la propagation des papillons noirs, le chercheur Kate Lewell a amené en 1959 l'étude statistique suivante. Il a marqué un groupe de papillons clairs et foncés, puis il les a libérés dans deux zones différentes. Alors, Birmingham, une zone industrielle en Angleterre, Muntaqa Sinaïa en Angleterre, et Dorsey, qui est une zone rurale du même pays. Et il a ensuite capturé des papillons marqués. Donc il les a marqués, donc il a marqué un groupe de papillons, puis تلقاهم حرهم في المنطقة الصناعية والمنطقة ديال الريف Dorsey. Il a ensuite capturé des papillons marqués et a compté le nombre dans chaque zone, afin de déterminer la capacité de chaque type de papillon à vivre dans les deux zones. Le document suivant, le voilà, représente un schéma explicatif de cette expérience et des résultats obtenus. Donc le travail à faire, les questions auxquelles on va répondre, comparer la capacité des papillons de couleur foncée et de couleur claire à vivre dans les zones industrielles et rurales. Deuxième question, comment expliquez-vous la différence des résultats obtenus dans chacune des zones industrielles et des zones rurales? Alors, la zone d'Orsay, donc le Muntaqa Rifiya, d'accord, اللي ما فيهاش تلوث، ما ملوثاش، المنطقة الصناعية تكون فيها التلوث. دونك هذه هي الإيدي الأولى اللي ندخل لكم في الراس. Donc, vous avez ici un oiseau. Alors, cet oiseau, c'est le prédateur des deux papillons. Hein? D'accord? Alors, qu'est-ce que vous observez ici? Donc, vous avez les papillons, alors noirs, les papillons donc clairs. Le nombre de papillons libérés, voilà, dans cette zone. Le nombre de papillons libérés dans cette zone. Les papillons donc noirs dans la zone de Dorsey, donc on a libéré 473 papillons noirs et 496 papillons clairs. Le nombre de papillons capturés, 30 noirs et 62 ici. D'accord? Donc si vous calculez le pourcentage de papillons capturés, donc voilà, donc je m'excuse, donc on va changer un peu le... Voilà. Voilà. Donc voilà, donc ils ont, donc voilà le pourcentage de papillons noirs libérés, le pourcentage de papillons capturés, hein, capturés dans la zone d'Orsay, la zone rurale. Vous avez 6% de papillons noirs, 12,5% de papillons donc clairs. Dans la zone de Birmingham, la zone industrielle, alors le nombre de papillons capturés, donc c'est 82, ici c'est 16, donc ce qui correspond au pourcentage 25% de papillons clairs et 53,25% de papillons bien sûr noirs. D'accord? Donc comparer la capacité du papillon de couleur foncée et de couleur noire à vivre dans les zones. Alors vous voyez donc cette zone, hein, la zone industrielle, vous voyez qu'ils ont capturé donc un pourcentage élevé de papillons noirs. Donc on dit que le papillon noir, il a une capacité de reproduction importante, donc il a pu de survivre par rapport aux papillons bien sûr clairs. Alors, d'accord, donc voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire à première vue. La même chose ici, vous voyez que le papillon clair, 12,5% capturé. Donc pour le papillon noir, vous avez donc un faible pourcentage. Donc ce qui veut dire que les papillons clairs ont beaucoup plus de chances à se reproduire dans la zone rurale d'Orsay. D'accord? Donc, la capacité de reproduction, il est différente selon les zones. Deuxièmement, comment expliquez-vous la différence des résultats obtenus dans chacune des zones industrielles et des zones rurales? Vous voyez cet oiseau donc, dans la zone industrielle, donc, par la pollution des arbres, parce qu'il y a l'industrie, donc il y a pollution des arbres qui sont devenus noirs, donc la visibilité, donc les papillons clairs sont plus visibles oiseaux prédateurs. Donc ils sont
facilement repérés. Donc les oiseaux repèrent bien les proies, c'est qui sont les papillons clairs. Donc ils sont هي غادي تكون مرئيه بزاف لان الجذوع ديال الاشجار سوداء اللون وهي بيضاء هي il est clair donc il est bien visible pour ce prédateur. Le contraire, dans la zone de Dorsay qui est rurale, où les arbres sont blancs, c'est-à-dire les lichens se reproduisent bien, les troncs des arbres sont clairs. Donc les papillons clairs, il y a un camouflage, ils ne sont pas repérés, ils ne sont pas visibles parce que les troncs des arbres sont aussi clairs et les papillons clairs ne sont pas visibles par le prédateur, l'oiseau ici. D'accord. Au contraire, les papillons qui sont de couleur noire, ils sont très bien repérés. Donc, غادي تشافوا مزيان بسرعة نترى في هذا العصفور هذا الذي يقتات عليه. Donc, هنايا les noirs كيتشافوا مزيان parce que les troncs des arbres sont clairs. Ici, ce sont plutôt les papillons dans la zone industrielle, c'est les papillons clairs. هما اللي غادي يكونوا bien repérables par les oiseaux. Donc, المثال هذا كيبين بيا une sélection naturelle dans cette zone. Donc, ce sont les papillons noirs qui ont beaucoup de chance à se reproduire et à vivre. Dans la zone de Dorsay, donc ce sont plutôt les papillons clairs qui ont beaucoup de chance à se reproduire. D'accord. Donc ça, on parle on parle de la sélection naturelle. D'accord. Alors la réponse, voilà ce que on vient de dire. Dans la zone industrielle, la proportion des papillons de couleur foncée capturés capables de vivre dans cette zone est supérieure à la proportion des papillons de couleur claire capturés. En zone rurale, la proportion des papillons de couleur claire capturés est supérieure à la proportion des papillons de couleur foncée. Donc l'explication que je viens d'évoquer tout à l'heure, la fréquence différente des phénotypes entre les deux régions s'explique par l'influence des oiseaux prédateurs. Donc les oiseaux prédateurs, لهم تأثير على les oiseaux, les papillons. Dans la zone industrielle, les troncs d'arbres sont devenus sombres, noirs, en raison de la pollution, ce qui a permis aux oiseaux prédateurs de percevoir plus facilement les papillons de couleur claire, ce qui les expose à la prédation, et à la consommation, tandis que les papillons plus foncés ont une plus grande capacité de se camoufler et donc une plus grande capacité à vivre dans la zone industrielle. Donc, la zone industrielle. D'accord. Voilà. Pour la zone rurale, les troncs des arbres sont restés clairs. Il était donc facile pour les oiseaux prédateurs de percevoir les papillons de couleur foncée, ce qui les expose à la prédation et à la consommation. Contrairement aux papillons clairs, qui ont une plus grande capacité à vivre dans ces zones. Par conséquent, la différence de répartition des deux types de papillons dans les deux régions industrielles et rurales est due à la différence. Donc c'est la différence, voilà. Cela est dû à la différence, voilà, de capacité de survie de ces papillons, qui est le facteur de sélection naturelle. D'accord. On parle de sélection naturelle. Donc c'est quoi? C'est la différence des capacités de survie de ces papillons, d'après l'exemple. Alors, on va parler un peu génétiquement. Alors, les données P. Donc, les données A, on a terminé avec les données A. Les données B maintenant. La couleur du papillon du phalène de bouleau, Farachat Sander, est gouvernée. Donc la couleur, cette couleur, foncée ou claire, est gouvernée par un gène à deux allèles. L'allèle grand C, qui est l'allèle dominant, qui est responsable de la couleur sombre des papillons. L'allèle petit c, l'allèle récessif, qui est responsable de la couleur claire des papillons. Ainsi, les papillons de couleur foncée ont deux phénotypes. Donc grand C l'homozygote dominant, grand C sur petit c, voilà, sur petit c, tandis que donc l'hétérozygote dominant,
tandis que les papillons de couleur claire ont le génotype petit c sur petit c. Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la fréquence de deux allèles chez ce papillon dans une zone industrielle. D'accord? Alors, la fréquence ici, aux ordonnées, et les années ici. D'accord? L'allèle, grand C, l'allèle dominant, donc c'est en bleu, la courbe en bleu, l'évolution de la fréquence de l'allèle et de cet allèle, tandis que petit c, l'allèle récessif, c'est son évolution est montrée ici par la couleur rouge donc de cette courbe. D'accord? Alors la question, donc ça c'est la question à laquelle on va répondre. Analyser le graphique ci-dessus, puis déduire l'effet de la sélection naturelle sur la fréquence des allèles dans une population donnée, dans cette population étudiée. Alors vous voyez donc que la fréquence allélique de l'allèle petit c, c'est en 1848, était de 1. Donc f de petit c est égal à 1 ici. D'accord? Alors, depuis l'apparition de l'allèle responsable de la couleur foncée, à partir de 1868, alors on voit bien que la fréquence allélique de l'allèle récessif responsable de la couleur claire diminue et en même temps, il y a augmentation de la fréquence allélique de l'allèle dominant, c'est-à-dire la couleur foncée. Donc jusqu'à stabilisation, jusqu'à même, donc, vous voyez donc que après l'apparition de l'allèle grand C, la fréquence de l'allèle C chute à partir de 1868 jusqu'à disparaître en 1900, bien sûr, 48 ici. D'accord? Donc voilà. Donc on parle d'une sélection naturelle. Donc ici, il y a donc la prédominance, donc la chance a été favorable pour surtout dans la zone de Bergman, c'est-à-dire la zone industrielle. Vous voyez donc dans la zone industrielle mentionnée ici, donc vous avez donc une forte chance de la survie des papillons de couleur noire, ce qui explique donc l'augmentation de la fréquence allélique de cet allèle, donc de l'allèle dominant responsable du phénotype noir. En même temps, donc, disparition donc, de l'allèle récessif, c'est-à-dire une diminution donc, du nombre, du pourcentage, donc tout à l'heure, du pourcentage du papillon clair dans la zone industrielle. D'accord? Si on fait donc une même étude, si on fait une même étude dans la région de Dorsey, on va voir donc que les courbes vont s'inverser, bien sûr. D'accord? Donc, voilà donc la réponse que vous devez écrire. Donc, voilà, les réponses. Dans la population de la zone industrielle, la fréquence de l'allèle grand C responsable, petit c, de l'allèle responsable de l'aspect plus clair, a commencé à diminuer après l'apparition de l'allèle grand C, responsable de la couleur sombre des papillons. Ce dernier a commencé à augmenter progressivement dans la population, en raison de la capacité, voilà le terme là, la capacité, bien sûr, la capacité de ces porteurs papillons noirs à vivre et à se reproduire et à transmettre cet allèle à la descendance. Ainsi, donc, le phénomène de sélection naturelle contribue à montrer la fréquence des allèles, à modifier la fréquence des allèles dans la population au fil des générations. Car les allèles qui donnent une sélection différentielle aux individus qui les portent se propagent, tandis que d'autres allèles diminuent et disparaissent. Voilà. D'accord? Donc, on va lire le bilan avant d'entamer les types de sélection naturelle ici. Alors, bilan, certains individus de la population ont un avantage à la survie et à la reproduction dans certains environnements et à certains moments. C'est la sélection naturelle. Voilà la définition de la sélection naturelle. Ces différences de capacité sont dues à la différence de génotype, voilà, et que les allèles aux caractéristiques différentielles sont transmises d'une génération à l'autre, car leurs porteurs sont plus aptes à vivre.
دوك اللي تيحملوا لي زانديفيدو كيحملوا دوك المورثات اللي غادي يعطيو لافونتاج لهذاك لانديفيدو باش يتكاثر ويولد. دونك كتكون عنده واحد لا فورت شونس، دونك une grande capacité. Tout cela conduit à une modification dans la structure génétique de la population, c'est-à-dire la fréquence allélique, les fréquences alléliques et génotypiques, bien sûr. Et génotypiques. Voilà. Donc, influence sur la fréquence allélique et génotypique. Alors, les types, donc, recopier cette définition, voilà, ce bilan. Donc, la sélection naturelle peut être classée selon 3 schémas différents liés à des changements environnementaux biologiques et qui stimulent la survie et à la continuité des individus. Donc, on a ce qu'on appelle donc les schémas ici. Vous avez donc la population d'origine, hein, la population, donc courbe de répartition ici, courbe de répartition des génotypes au sein de la population avant la sélection naturelle. Donc, elle est avant la sélection naturelle. Donc, on a 3 cas. La sélection directionnelle. Alors, ce qu'on appelle la sélection directionnelle conduit à l'élimination des phénotypes de l'une des extrémités. Voilà la courbe de Gauss. Donc, هنايا مشاو هادو بقاو دونك هادو لهاد الجهة. Voilà. La fréquence des individus, d'accord. Donc, ce que c'est qu'une sélection directionnelle, il conduit à l'élimination des phénotypes de l'une des extrémités. Donc voilà, il est directionnel. La sélection divergente conduit à préserver les phénotypes des 2 extrémités, qui est les extrémités, ou d'accord. D'accord. Alors, la sélection, ce qu'on appelle stabilisante, supprime les phénotypes des 2 extrémités. Donc, voilà, donc il y a 3 types de sélection naturelle, bien sûr. Donc, j'espère donc que vous avez donc saisi ce que je viens de vous parler. Donc, je vais revenir à l'introduction. Donc, revoir cette vidéo, Inch'Allah. Voilà, donc tous les membres d'une certaine population n'ont pas les mêmes qualifications pour la survie, et aussi ils n'ont pas la même capacité à se reproduire et à donner un individu qui est capable à son tour de survivre. C'est ce qu'on appelle tout simplement la sélection naturelle. Voilà, donc abonnez-vous à votre chaîne SVT+, Inch'Allah. Toutes les SVT du bac seront, Inch'Allah, vulgarisées. N'oubliez pas de commenter, de poser des questions si vous avez, et bonne chance à tout le monde. Bon courage à tout le monde, bien sûr.